Si tout n'est pas politique, la politique s'intéresse en revanche à tout. Si les jeux vidéo ne sont pas qu'un divertissement privé, c'est notamment parce qu'ils participent à l'ensemble de ce qui fait la cité. Même si l'on se restreint à évoquer la notion de politique dans le domaine des jeux vidéo, il n'en demeure pas moins que le sujet reste extrêmement vaste. C'est pourquoi j'ai souhaité, pour ce thème, démarrer un dossier spécial qui se développera en plusieurs parties. Pour commencer, je voulais d'abord distinguer la politique présente dans le contenu des jeux vidéo de celle qui se manifeste autour du mode de production de ces jeux. Je ne parlerai pas de l'économie du jeu vidéo car cela nous engagerait à évoquer l'ensemble du système économique contemporain et dépasserait alors largement mon propos. Parler de la politique du contenu d'un jeu vidéo donc, c'est évoquer surtout les différentes manières de véhiculer un message politique pendant que l'on joue. Mathieu Triclot, que j'ai déjà pu citer dans la vidéo traitant de la méthodologie des jeux philosophiques, nous délivre au moins 3 façons de faire de la politique, tout en proposant un contenu ludique. C'est dans son ouvrage « Philosophie des jeux vidéo » qu'il évoque une stratification partant de la politique la plus explicite, mais aussi la plus superficielle, à la politique la moins évidente qui se situe dans les tréfonds du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un vecteur politique, parce qu'il est déjà narrateur. Faire un jeu, c'est aussi apporter un message à travers par exemple son scénario. En effet, il s'agit ici d'un message souvent clairement affiché qui tente d'extraire de l'histoire des personnages du jeu une morale particulière. Celle-ci est alors le fil conducteur de l'ensemble des événements qui se déroulent, et cette morale motive les situations dans lesquelles le joueur peut se retrouver. Les FPS les plus connus, tels que Battlefield ou Call of Duty, font la part belle au manichéisme entre les méchants qu'il faut abattre pour sauver le bon ou le juste. Moi je m'en bats les steaks du scénario, je tire sur tout ce qui bouge, surtout quand il y a des big boobs, big tits, big breast, bref TNTC. C'est souvent à cette première strate que l'on retrouve l'analyse politique des jeux vidéo dans les médias. Lors des dernières élections présidentielles états-uniennes, on retrouve des bannières de propagande politique en faveur d'un candidat en pleine course de voiture ou d'un match de basket virtuel. En France, la polémique autour du scénario d'Assassin's Creed Unity a débuté lorsque des membres du parti de gauche dénonçaient la lecture politique et historiquement fausse de l'histoire française. En effet, ce dernier se déroule au temps de la Révolution française et souhaite montrer en images les atrocités commises à cette période sous l'égide de Robespierre et de l'aval d'une partie du peuple. D'après eux, cette interprétation militante du jeu oublie les apports politiques positifs de ce révolutionnaire et des promesses de la Révolution. Nous aboutissons ainsi à un débat autour de la portée pédagogique d'un tel jeu. Doit-on considérer cet opus d'Assassin's Creed comme une belle illustration de cette période, mise en valeur par l'actionnement du personnage fictif, ou comme un exercice critique de la lecture bourgeoise de l'histoire par la déconstruction de son discours ? En tout cas, s'arrêter à ce niveau, ce n'est qu'effleurer l'ensemble de ce qu'un jeu vidéo a de politique. C'est pourquoi on peut parler d'une deuxième strate qui interroge cette fois-ci le gameplay d'un jeu vidéo. En effet, ce dernier propose une technique et un modèle à suivre pour accomplir certaines tâches demandées. Dans ce cadre, c'est l'objectif fixé pour gagner qui est vecteur d'un message politique, c'est-à-dire que la façon dont vous devez mettre en pratique les compétences proposées par le jeu a une connotation idéologique. Ainsi, Mathieu Triclot souligne que dans tous les SimCity, il existe une seule et bonne façon de construire votre ville. Vous pouvez certes disposer à votre goût l'urbanisme de votre commune, mais à cause des critères de réussite imposés par le jeu, vous devez vous soumettre à des règles qui vous empêchent, par exemple, de réaliser une mixité sociale dans l'attribution des logements. En somme, une ville composée des plus riches, avec un centre-ville aux gratte-ciel les plus hauts et une épuration maximale des autres catégories sociales professionnelles, est la meilleure qu'il soit pour parvenir au meilleur score. Autrement dit, faites des villes à l'américaine et vous atteindrez la perfection. Jackpot ma couille, reste en chien. Moi je fais du bif, de la moule, du caramel. Si, la famille. Le jeu démocratie est encore plus marquant lorsqu'il s'agit du message politique incorporé au gameplay. En effet, le jeu vous met dans la peau d'un président ou d'un premier ministre fraîchement élu à la tête d'un État. Vous devrez alors, en conformité avec votre étiquette politique, ou non, gérer le budget national et tenir compte des différents incidents et événements qui ne manqueront pas d'arriver durant votre périple jusqu'aux prochaines élections. Sur la page officielle Facebook du jeu, on peut découvrir un post publiant un nuage de points disséminés entre 5 idéotypes
de manière de gouverner votre pays. Capitaliste libéral ou conservateur, socialiste libéral ou conservateur, est le parfait équilibre entre les 4 termes. Les concepteurs du jeu nous révèlent que leur base de données indique qu'une grande majorité de joueurs sont socialistes libéraux. Un tel résultat ne doit rien au hasard car le jeu impose une certaine gestion de l'État qui ne laisse aucune place à des gouvernances extrêmes, voire à un système anarchiste. Gagner des élections ou éviter un assassinat politique nécessite alors de modérer chaque réforme afin que les différents intérêts de la société civile, opposés souvent, ne se coalisent pas en une majorité contre moi, président. Mais finalement, est-ce si loin de la réalité ? Tous les exemples que je viens de donner tiennent encore compte de la particularité des contenus de chaque jeu vidéo. FPS, simulation, gestion, réflexion, aventure, etc. Mais la troisième et dernière strate va encore plus loin dans l'analyse politique du jeu vidéo.